Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va évoquer l'actualité football du jour. Alors, on commence avec Xavi Simons. Alors, le Paris Saint-Germain annoncera le retour de Xavi Simons demain. Il sera ensuite prêté au Red Bull Leipzig. Donc, très clairement, je pense que c'est pas une si mauvaise affaire que ça. Le Paris Saint-Germain le prêtera et si jamais il fait une bonne saison, ils pourront le racheter peut-être pour en faire un phénomène. Très clairement, vu que le Paris Saint-Germain n'a pas la compétence de faire progresser les joueurs. Ou plutôt, les coachs n'ont jamais eu la compétence de faire progresser les joueurs, très clairement. On passe au prochain dossier. On passe donc au dossier Bernardo Silva. Alors, très clairement, le Paris Saint-Germain veut Bernardo Silva. Sauf que, très clairement, Manchester City n'est pas prêt à le vendre en dessous des 80 millions d'euros ou 90 millions d'euros. Manchester City a reçu une offre du PSG sur la table, mais ils l'ont jugé trop basse. Déjà, politiquement, les relations entre Manchester City et Paris Saint-Germain, c'est très très compliqué. Comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, les Qataris d'un côté, du côté du PSG, et les Émirats de l'autre. Très clairement, politiquement, ça ne s'entend pas bien. Voilà. Manchester City a une offre du PSG sur la table qu'elle a jugée trop basse. Les Citizens sont prêts à le vendre, mais à un prix raisonnable, c'est-à-dire 80-90 millions d'euros, au minimum 80. Jorge Mendes pousse pour que le deal se fasse. Paris a proposé plusieurs joueurs en échange dans la transaction, du genre Verratti, Donnarumma, Kipembe. Mais les trois joueurs, Manchester City a refusé. Donc très clairement, voilà. Le Paris Saint-Germain veut passer à l'action pour Bernardo Silva. Je pense que ça va être très très compliqué. Tout le monde dit que le Barça est favori, mais le Barça n'a pas forcément les liquidités pour faire venir Bernardo Silva. Alors Bernardo Silva veut bien venir au PSG, sauf que City n'est pas chaud pour le laisser partir. Très clairement, le City veut le plus de 80 et ça va être très compliqué. Jorge Mendes, très clairement, c'est son agent et tous les joueurs et tous les Portugais, il essaie de tous les faire signer au Paris Saint-Germain. Très clairement, voilà, pour toucher ses commissions, on le sait, donc voilà. Donc voilà, est-ce que ça va être encore un long feuilleton et peut-être que Bernardo Silva va rester à Manchester City si jamais très clairement les clubs ne mettent pas 190 millions d'euros parce que Bernardo Silva, on le rappelle, est sous contrat, a encore 2 ans de contrat. Il est sous contrat encore jusqu'en 2025, donc très clairement, ils seront obligés de le vendre l'année prochaine et pas après. Donc voilà, très clairement, voilà. On passe au dossier Kylian Mbappé. Alors, le lundi, je prolonge. Le mardi, je reste. Le mercredi, je, je reste. Mais en fait, je vais partir libre en 2024. Le jeudi, je vais partir cet été. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Alors aujourd'hui, on apprend très clairement que, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain, très clairement, a annoncé que Kylian Mbappé était de retour à l'entraînement aujourd'hui. Très clairement, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain très clairement, Mbappé a repris l'entraînement pardon, avec le Paris Saint-Germain. Très clairement, ça c'est une bonne nouvelle. Mais, très clairement, on veut savoir qu'est-ce qu'il va faire, ou peut-être plutôt qu'est-ce qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer très clairement dans la prochaine semaine dans le dossier Mbappé. Donc, attendu à Paris ce lundi, Nasser devrait profiter de son passage au centre d'entraînement du PSG de Poissy pour s'entretenir avec Kylian Mbappé. Le dirigeant souhaiterait régler ce dossier au plus vite afin de pouvoir avancer sur son recrutement. Selon la presse espagnole, son transfert cet été ne fait plus trop de doutes. Donc clairement voilà, le dossier Kylian Mbappé entre dans une phase décisive. De retour au centre d'entraînement ce lundi, le joueur devrait s'entretenir avec ses dirigeants dans les prochaines heures pour faire un point sur son avenir. Comme l'affirme Ramon Alvarez de mon Nasser FAFI voudrait profiter de cette réunion pour sceller son avenir. Donc très clairement, voilà, cette réunion
va servir à dire soit tu prolonges, ok, ou soit tu dégages. Très clairement, c'est un peu ça. Très clairement, pour la faire courte. Très clairement, voilà. Donc, très clairement, voilà. On me dit que dans les prochaines heures, très clairement, voilà. On me dit que dans les prochaines heures, il y aura une réunion que le, il y aura une réunion que le PSG veut rendre définitive parce que, entre autres, ils ont deux opérations en attente d'être bouclées. Donc, très clairement, on sait que c'est le dossier Vlahovic et le dossier Vlahovic. Donc, clairement, voilà. C'est le dossier de l'attaquant et peut-être qu'ils attendent Bernardo Silva, un truc comme ça. Ils attendent très clairement de vendre Mbappé pour pouvoir prendre deux attaquants. C'est pour ça. Un ailier, ils ont dit un ailier et un numéro 9 très clairement. Elles sont closes, mais dépendent du départ de Mbappé. Donc voilà. Donc très clairement, voilà. Le, le PSG craint de les perdre, très clairement, ces attaquants-là. Parce qu'il y a d'autres. Il y a d'autres. Il y a d'autres clubs qui sont dessus, très clairement. Même si Vlahovic a déjà donné son feu vert pour venir à Paris. Cependant, s'il décide de renouveler, les opérations seraient réduites à néant, selon lui, selon un journaliste espagnol. Selon lui, Mbappé ne changera pas d'avis. Le joueur refusera de prolonger une saison supplémentaire avec le Paris Saint-Germain, ce qui conduira à son transfert. Le Real Madrid serait prêt à l'accueillir à bras ouverts. Donc, très clairement, voilà. Le Real Madrid serait prêt à le faire venir, mais il faut que Mbappé accepte de partir, tout simplement. Voilà. Donc Mbappé va maintenir sa position de ne pas renouveler, ne pas reconduire son contrat afin que le PSG puisse accélérer la vente. Si Mbappé reste sur sa position, ne veut pas attendre la fin du marché pour chercher une sortie rapide, donc clairement voilà, je pense qu'il doit le vendre très très vite pour pouvoir acheter son remplaçant. Bon, même si apparemment il est déjà trouvé. À Paris, ce qui ne conçoit pas, c'est qu'ils perdent Mbappé gratuitement en 2024. Donc ils ne sont pas prêts à perdre Mbappé gratuitement. Très clairement, voilà. Le Real Madrid est informé de tout et pense que Mbappé va maintenir sa position de non-renouvellement. Il pense que cela pourrait le rapprocher du club cet été. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que très clairement, moi je pense que Pérez n'a aucune confiance à Mbappé. En 2017, il voulait signer, il est venu au Paris Saint-Germain. En 2021, il voulait signer, il est resté. En 2022, très clairement, il voulait aller au Real Libre. Finalement, il a prolongé. Donc, très clairement, voilà. Pérez ne fera pas avoir une quatrième fois. Il ne sera pas avoir une quatrième fois parce qu'il a bien peur. Il compte profiter que Benzema est parti et que le Real ne pourra pas rester son attaquant et que les autres attaquants sont inaccessibles pour eux, très clairement. Et que le Paris, et que le Paris Saint-Germain veut jeter Mbappé, il veut profiter du fait que ça se fasse pour prendre Mbappé et être libre. Parce qu'il sait très bien qu'en un an, il peut se passer beaucoup de choses, comme l'a dit lui-même, comme l'a dit Mbappé lui-même. Très clairement, voilà. Donc le Real Madrid est informé de tout et pense que Mbappé va maintenir sa position de non-renouvellement. Il pense que cela pourrait le rapprocher du club cet été. Il pense que dans ce scénario, le PSG va forcer Mbappé à partir. Très clairement, voilà. La prudence est de mise, a déclaré Alvarez, demande dans les propos rapportés au Bernabéu Digital. Donc, très clairement, voilà. Ils disent qu'il est en train de nous expliquer en gros que le Parisien Mbappé va maintenir sa position de ne pas renouveler et de ne pas renouveler son contrat pour accélérer la vente et que voilà, que Pérez a peur, très clairement. On sait que Pérez a peur, il n'a aucune confiance à Mbappé et son clan pour éviter que très clairement il fasse autre chose. Très clairement, voilà, parce que vu qu'il est libre, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Liverpool l'année prochaine ne joue pas la Ligue des Champions, certes. Il ne faut pas oublier que le club préféré de Mbappé en première ligue, c'est Liverpool. Et que très clairement, l'année prochaine, certes, l'année prochaine, Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions. Mais si, très clairement, cette saison, si, admettons, il reste au Paris Saint-Germain cette saison, s'il signe ailleurs, ça sera mort pour Liverpool. Ça sera au moins dans 5 ans ou 6 ans.
Mais très clairement, si très clairement il reste au Paris Saint-Germain et décide de partir libre en 2024 et que, admettons, cette saison 2023-2024, Liverpool se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, Liverpool peut faire une offre aux joueurs et très clairement, Liverpool il peut décider d'aller à Liverpool parce qu'en plus il est gratuit. Donc Liverpool peut faire une offre, Newcastle peut faire une offre s'il se qualifie pour la Ligue des Champions. Faut pas oublier Newcastle, très clairement le nouveau riche qui peut très bien prendre Mbappé. United peut très bien prendre Mbappé. Voilà, la concurrence sera rude. Si jamais Pérez encore attend un an, parce que très clairement Pérez, s'il est très intelligent, il devrait prendre Mbappé dès cet été. Parce que très clairement, le seul concurrent au Real Madrid, il n'y a aucun concurrent au Real Madrid, vu que très clairement Mbappé ne veut que le Real Madrid et son deuxième choix serait la Première Ligue et Liverpool. À la limite, si Liverpool jouait la Ligue des Champions, on pouvait discuter, mais là ce n'est pas le cas. Donc très clairement cet été, je pense que Mbappé sera madrilène. Parce que si Pérez, je le répète, hein, si Pérez ne le fait pas, et en plus il y a un argument de taille, très clairement, c'est que pourquoi Pérez n'a pas un an, ne va pas attendre un an pour le recruter, parce que un, certes il sera gratuit, mais de un, très clairement Benzema est parti et qu'il n'y a aucun remplaçant disponible. Haaland, il reste à City. Kane, il veut pas venir. Voilà. Kane, c'est pas possible, il veut que le Bayern de Munich. Osimhen préfère la première ligue. Donc il n'y a que Mbappé qui est possible pour Pérez. Et il sait très bien que en un an, il peut se passer beaucoup de choses. Liverpool peut revenir à la charge la saison prochaine, vu qu'il est libre et que ils peuvent très clairement jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Bon, pour l'année d'après, je veux dire, parce que la saison prochaine, c'est mort. Liverpool a fini cinquième, donc ils ne joueront pas la Ligue des Champions. Mais je veux dire, pour la saison 2024-2025, ils peuvent très bien jouer la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc moi, je pense que voilà, Pérez est très intelligent. Pérez sait ce qu'il fait. Pérez ne sera pas avoir une troisième fois. Il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, il ne sera pas avoir une troisième fois. Et je pense que même s'il ne prend pas Mbappé cet été, très clairement, s'il ne prend pas Mbappé cet été, ça veut dire qu'il ne prendra personne parce qu'il ne va pas rester un an sans attaquant, de toute façon. Et vous savez très bien que quand le Real est éliminé en Ligue des Champions en demi-finale, bon, en demi-finale, c'est le strict minimum, mais très clairement, voilà. Quand ce club ne peut pas faire un an sans gagner la Ligue des Champions, voilà pourquoi on dit que c'est le meilleur club du monde. Ce club ne peut pas faire un an sans gagner la Ligue des Champions. Donc moi, je pense que très clairement, ils vont faire une offre. Un attaquant comme Benzema est une légende. 5 Ligues des Champions, il a gagné avec le Real Madrid. Il ne peut pas être remplacé. Alors certes, ils ont pris Rosselló, c'est très très bien, mais ça n'a pas le niveau de Kane. Alors peut-être que, on sait que Mbappé, très clairement, veut jouer, veut jouer à gauche. Est-ce que ça pose des problèmes avec Vinicius? Je ne sais pas. Mais très clairement, voilà. Moi, je pense qu'Mbappé sera Madeleine cet été. Un, du fait que Pérez ne veut pas attendre un an et a peur qu'Mbappé prolonge. Deux, parce que très clairement, d'autres clubs de Première Ligue peuvent se manifester et que Liverpool peut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, et la saison dans 2 ans, parce que Liverpool est le club préféré de Mbappé en Première Ligue. Et trois, très clairement, Pérez n'a aucune confiance à Mbappé et son clan, et surtout que la troisième raison, c'est qu'il ne peut pas rester un an sans attaquant. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.